C'est très beau de dormir ici, au pied d'un bel épicéa jurassien. Bon, je vais me lever, je vais aller chercher Ernst. Il est juste là en dessous. J'espère qu'il a aussi bien dormi. Je suis avec Ernst Zürcher aujourd'hui, c'est trop bien. Ernst, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Tu es ingénieur forestier, tu es un spécialiste des relations entre les arbres et leur environnement. Et tu publies ce printemps un livre, Le pouls de la terre, édité par la Salamandre. Alors tu es un grand spécialiste des arbres, on va parler un petit peu des arbres ensemble, mais on va aussi un petit peu parler de la marche, parce que je crois que c'est quelque chose d'important dans ta vie. Oui, la marche, aussi loin que je me souvienne, a fait partie de ma vie. Mon premier souvenir que je relate dans ce livre, c'est un souvenir de marche. Mes premiers pas, j'ai l'impression de m'en souvenir. Et ensuite, tout au long de mon trajet d'écolier, d'enfant, toujours énormément de marche dans la nature. Une belle nature sauvage. Ben ouais, ça fait du bien. Là, on est bien au milieu de toutes ces belles jonquilles. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on marche un petit peu ensemble. Et puis, comme on a la chance d'être équipés, peut-être qu'on va s'arrêter quelque part et puis on va bivouaquer. Hein? Absolument, oui. Génial. Et si ça va très bien, encore faire un feu en bivouaquant. Génial, c'est parti. Peut-être, Ernst, qu'on peut s'arrêter sur cette souche pour discuter, on sera plus confortable. Oui, volontiers. Et là, cette souche est intéressante d'ailleurs. On peut constater qu'au centre de ce bois pourrissant d'épicéa, un jeune érable est en train de germer et est en train d'émerger grâce à ce bois qui est voué à la décomposition. Donc il y a des tas de choses assez fascinantes qui sont à lire dans la nature. Il suffit de savoir que ça, c'est un arbre, bien sûr, et puis l'autre, c'est encore une fois un arbre qui est en train d'émerger. Ernst, qu'est-ce qui t'intéresse dans la marche comme ça dans la nature? Oui, il y a beaucoup de choses, mais en particulier de retrouver un rythme. Le rythme, c'est vraiment le fondement de la vie, en fait. Et de retrouver ce rythme vital par la marche, ça m'intéresse beaucoup. Alors le bâton dont je parle, qui se plante tous les 4 pas, il faut qu'il soit juste. Et la question, c'est quelle est la bonne taille du bâton? Et la réponse, c'est la taille du bâton qui est à la mesure de l'être humain qui marche. Et cette taille va chercher très très loin. Si on fait le bâton de la bonne taille, ni trop grand ni trop petit, il est par rapport au corps humain, dans le rapport du nombre d'or par rapport à la taille totale de l'être humain. C'est un bâton qui a la dimension telle que lorsqu'on le tient en main et qu'on a le bâton contre soi, il est exactement au niveau des coudes ou du nombril. Et ça, c'est la valeur du nombre d'or par rapport au corps humain. Et pourquoi cette valeur-là? Pourquoi celle-ci n'est pas plus petit ni plus grand? C'est que le nombre d'or pour le corps humain, c'est une clé universelle en fait. Chez les arbres, par exemple, un cône d'épicéa, chacune de ces écailles est placée sur une spirale. Donc on en a plusieurs qui se côtoient, qui se succèdent, 8 dans un sens et dans l'autre sens, la même écaille appartient à une spirale dans l'autre sens et là on en a 5. Et le rapport de 8 à 5, par exemple pour ce cône, c'est le nombre d'or. C'est la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, tous les cônes entrent dans cette suite où chaque nombre est égal à la somme des 2 nombres précédents. Donc en fait ce nombre d'or il est là partout et il résonne avec notre corps et si moi je me fais un bâton, j'ai intérêt à respecter ce nombre d'or par rapport à la taille de mon corps en fait. Absolument. La nature qui nous entoure, tous les arbres sont construits de cette manière, plus ou moins visibles. Mais en fait, tout le cosmos, la Terre, la Lune, les planètes tournant autour du Soleil sont construites ou ont des périodicités en fonction de la série des Fibonacci.
Donc on s'insère dans un cosmos tout naturellement. Alors ici c'est parfait, sous cette épicéa, bien sec, bien chaud, bien à l'abri. On dormirait là? On pourrait dormir ici, planter les tentes. Même sans tente. Ou même sans tente. Alors faire un foyer, c'est quelque chose de très important. C'est donner un cadre au feu. Un feu n'a pas besoin d'être très grand. Il a besoin d'être dans un cercle qui lui donne ses limites et sa force. Un joli petit feu. Hein. Oui, un feu, il n'a pas besoin d'être grand. Avec mes petits-enfants, je fais le plus petit feu possible, beaucoup plus petit que celui-ci. Presque un exercice, un concours de faire le plus petit feu possible. En fait, c'est un symbole ou bien un exercice beaucoup plus profond que ce qu'on imagine. Parce que le problème de l'humanité actuelle, c'est la démesure, c'est l'hubris, c'est de tout vouloir pour soi. L'humanité prend toutes les ressources. Toujours plus grand. Les surexploite, toujours plus grand, toujours plus haut. Là, ce qui est intéressant, c'est de retrouver la mesure, avoir de la puissance, mais lui donner une dimension humaine et apprendre à partager, à faire de l'agriculture en partageant avec le sauvage. Donc voilà, petit feu pour rester à une échelle sensible et raisonnable. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup Ernst pour ce joli moment. Là, on va bientôt arrêter la caméra parce qu'on va s'installer dans nos petits sacs de bivouac. Et puis si vous avez envie d'approfondir toutes ces belles choses que tu nous as offertes aujourd'hui, il y a vraiment ce livre, hein, Le pouls de la terre, édité par la Salamandre, que vous pouvez commander sur le lien à la fin de cette vidéo. C'est vraiment un très beau livre, très sensible, très riche. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, sur la minutenature.net. A plus! Merci à tous. Tu vois, c'est fou là, avec ce feu, ce foyer, nos sacs à dos, notre bivouac à venir. Moi, je me sens tellement libre ici. Je me sens tellement... on est libre, quoi. On est libre. On n'a plus rien et on est libre. On n'a besoin de rien.